Les temps que vous traversez demandent de l'allègement. Nous avions pris le temps de conserver, accumuler, entreposer quantité de choses qui n'ont fait que nous retenir dans les raies d'un passé bientôt totalement révolu. Et parmi ces choses accumulées, tant de croyances, de pensées, d'opinions qui, de plus en plus, commencent à éclater comme de petites bulles à la surface de l'eau. L'être humain est généralement conservateur par nature parce qu'il s'est fait, il y a bien longtemps déjà, sédentaire. Il a troqué, il y a des millénaires, la houlette du berger contre les murs d'une maison. Nous avons ainsi déposé beaucoup de nos rêves sur le pas de nos portes et nous ne nous rendons même plus compte que nous nous y essuyons les pieds avant d'entrer. Nous nous sommes laissés dérober nos rêves par des voleurs d'espoir. Nous avons oublié depuis si longtemps que nous sommes des êtres libres, que la liberté elle-même nous fait peur, car la vraie liberté ne s'attache à rien ni personne, ni ne demande l'assurance d'une quelconque sécurité. Sécurité et liberté sont d'ailleurs des sœurs ennemies, car l'on ne peut avoir l'une et l'autre, mais seulement l'une ou l'autre. Nous voulons la liberté, mais nous avons peine à la conquérir, car elle se conquiert, elle ne se donne pas. Nous avons de la peine à la conquérir parce que nous avons oublié nos rêves, parce que nous continuons à nous y essuyer les pieds. Combien de fois avons-nous renoncé à nos rêves sous les prétextes les plus fallacieux, trop grands, trop irréalistes, trop originaux, trop incompréhensibles? Ne nous jugeons pas, mais admettons que nous continuons à nous essuyer les pieds sur ce que nous avons repoussé de nos rêves, parce que nous avons été éduqués à douter de nous, de notre force, de notre pouvoir créateur, de notre amour, de notre estime, de notre bienveillance, de notre enthousiasme. Le doute n'appartient pas à l'humain, car l'humain est par nature confiant et créateur. Le doute appartient à cette terre d'ombre que nous avons laissée croître et envahir les fondations de nos maisons, car à force de sédentarité, nous avons perdu tout contact avec le mouvement de la vie. J'ai parlé d'avoir le cœur nomade, ce qui fait sens si nous voulons retrouver le mouvement de la vie et nous arracher à l'englument sédentaire. Non qu'il ne soit pas bon de demeurer en un endroit, mais parce qu'à forcer nos racines à plonger toujours plus profondément dans le substrat excrété par les sociétés, nos sociétés, nous tombons malades, les ailes de nos rêves brisées par le mensonge et l'artifice. Une société malade produit des individus malades. Nous avons trop longtemps prêté le flanc à tant de croyances qui nous ont éloignés de nous-mêmes, de ce que nous sommes en vérité, tant de croyances que nous portons comme autant de peaux illusoires que nous ne savons plus qui nous sommes. Et nous hésitons à arracher ces peaux, car l'opération est douloureuse
et nous avons peur de nous retrouver nus face à la vie. Pourtant, nous ne pourrons nous tenir dans la lumière de notre vérité qu'au prix de ce dépouillement. Fût-il pénible, il est le seul chemin qui nous mène à la nudité de notre nature véritable. Nous sommes empêtrés dans ces multiples peaux comme un serpent qui aurait oublié de muer, ayant perdu toute agilité, car trop alourdi par celle-ci. Imaginez que vous avez le cœur nomade, que vos jours et vos nuits ne sont plus rythmés que par les levers et les couchers du soleil et de la lune. Imaginez que vous plongez en vos terres intérieures et que vous suivez votre instinct, comme le Touareg cherche l'oasis. Parfois, le soleil brûle votre peau, à d'autres moments, la nuit glacée vous fait frissonner. Mais vous suivez votre route, l'assurance de votre instinct, sachant que l'oasis est au bout du chemin. Il y a des vertus à séjourner au désert. Nous ne sommes pas forcément invités à nous rendre dans de vrais déserts, mais à sonder celui que nous portons en nos terres intérieures. Pour nous défaire des croyances qui ont corrompu notre nature véritable, nous éprouvons parfois le besoin de nous retirer du monde afin de nous retrouver seul à seul avec nous-mêmes. Dans le silence et la solitude intérieure, nous pouvons alors nous défaire de nos peaux, de nos croyances et les abandonner à la morsure du soleil afin de nous alléger. Nous ne pouvons pas quitter nos peaux en demeurant dans la cacophonie du monde, mais seulement en retrouvant l'asile de nos terres intérieures. Nous ne le savons pas encore, mais ce que nous traversons maintenant nous permet l'allègement. Nous souffrons parce que nous ressentons cruellement chacune des peaux, des croyances qui sont arrachées de nous. Pourtant, c'est nécessité que de traverser ce processus afin de laisser derrière nous non seulement le monde ancien, mais l'être ancien que nous étions jusque-là. Aucun monde nouveau ne pourrait naître si nous ne nous rénovions pas nous-mêmes, si nous ne traversions pas cette mue et acceptions de laisser derrière nous ce que nous pensions être nous, mais qui s'avère à bien y regarder qu'illusion sur nous-mêmes. Les temps que nous traversons sont ceux du dépouillement, du retour à l'essentiel. Si vous souffrez, ne vous attachez pas à la souffrance, mais au sentiment de libération qui accompagne chaque mue successive, chaque peau laissée derrière vous. Ne tentez pas de les retenir, la douleur n'en serait que plus grande. Réjouissez-vous plutôt de ce que vous vous allégiez. Entrez sous la tente et acceptez la tasse de thé à la menthe que l'on vous offre. Elle vous fortifiera. Ne posez pas de questions. Laissez se faire le vide en vous alors que vous dégustez votre thé à l'ombre. Et sachez que chaque peau qui vous est arrachée libère un de vos rêves
retenu jusque-là prisonnier. Et savez-vous, vos rêves deviennent vos nouvelles peaux, des peaux authentiques. Ils deviennent la matière même de votre foi, parce que vos rêves sont le substrat de votre être, la réalité de qui vous êtes. Ainsi, chaque fois que vous reviendrez de vos terres intérieures, vous vous serez délesté un peu plus de vos croyances et vous avancerez alors allégé et confiant sous le soleil de votre vérité. Vous aurez peu à peu assaini les fondations de votre maison, tant et si bien qu'elles laisseront à nouveau passer le mouvement de la vie, comme la terre meuble laisse circuler en son sein l'air et l'eau et les minéraux et les matières organiques essentielles à la vie. Vos racines plongeant dans ce substrat assaini vous permettront de nourrir vos rêves, votre être et d'accomplir ce pourquoi vous êtes venu, l'avènement d'une ère nouvelle.